Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement. Proust explique beaucoup pour mon goût. 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave, c'est trop. Non, mais c'est ça, en plus, c'est vrai, c'est exactement un film sur le regard. Oui, c'est un film sur le regard que la société porte sur les gens différents, la façon dont elle marginalise inutilement les gens, simplement, moindrement différents. Bon, moindrement, ton personnage est très différent, mais c'est un personnage qui, je pense, en fait, se trouve à être le plus normal de toute la galerie de personnages qui sont en rotation autour de lui, des vieilles putes burlesques qui prennent sous... C'est vrai, tout le monde tout le monde dans ce film est très caricatural, très de la bourgeoisie droitiste à la... tout le monde, en fait, est en... Il n'y a pas une personne dans ce film qui est plus en quête de normalité et de tranquillité que Laurence, qui veut enseigner, qui veut faire son livre, qui veut vivre sa vie. Ça fait 35 ans que je vis comme ça et c'est un crime. Je comprends pas. C'est très important, faut que ça sorte, faut que je te le dise. Je vais mourir si je te le dis pas. Tout ce que moi j'aime de toi, c'est ce que toi tu détestes de toi. C'est ça que tu me dis. Tu veux que j'agisse comment, Laurence? T'es pas surprise? Tu crois que je vais me martyriser? Je vais me dire que je suis une mauvaise mère? Et ton père? Ça va? Je sais pas, non, j'ai pas pensé à, si tu veux, à l'iconoclasme ou à qu'est-ce qui pourrait bien faire de Nathalie Baye une mère différente dans le film. Ça m'est venu comme ça. Je savais que ce personnage-là, pour être intéressant, pour être touchant, pouvait pas juste être une mère qui dise mais qu'est-ce que les gens vont penser? C'est pas intéressant, c'est inintéressant comme posture dans la vie. Non, j'ai plutôt pensé que, en fait, pour moi, le personnage de Nathalie Baye, c'est le seul personnage qui vit une évolution psychologique dans le film et qui devient une meilleure personne, en fait, en regardant son fils, éventuellement sa fille, elle le regarde, puis elle reprend goût à la vie, elle reprend goût à la peinture. Elle se dit, si mon fils capable de ce genre d'aventure, d'initiative, d'autant de courage, d'autant d'héroïsme, moi je peux bien me remettre un peu à la peinture. Et elle lui dit à un moment donné, elle dit, tu peux changer de sexe, tu peux changer d'adresse. Tu me mens depuis 2 ans. Non, j'ai pas menti. J'ai juste rien dit. Non, parce que lui, il le dit au début, il dit, moi, je cherche pas... quelqu'un qui se pose des questions sur les gens qui sont pas normaux, les marginaux, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire que lui, son but, c'est d'être au contraire intégré à la société. C'est pas du tout un mec qui dit, je vous emmerde tous, c'est pas un punk qui a envie de se... Ah, bah, c'est pas un marginal qui a envie asocial, c'est au contraire quelqu'un qui... Il se sent comme ça, il a envie de l'assumer, il a envie que... Puis la société l'a marginalisé, en fait. Mais lui, il a envie de continuer à être prof, avec ses amis et tout ça. Il se dit, il y a quel problème? Moi, je me sens femme, j'ai envie d'être une femme. C'est les autres qui le rejettent. C'est comme les gens différents qui mènent une vie en commune, dans le Vermont, dans une forêt perdue, qui roulent leur pain en boule sous les selles, et puis qui tondent leur gazon, puis qui ont besoin de personne, ni de... Tu sais, on les emmerde pas parce qu'on les voit jamais. T'sais. C'est comme à une époque, puis encore aujourd'hui, les gens disent, moi les homosexuels, j'ai rien contre, mais en autant qu'ils s'embrassent pas devant moi. Ouais. C'est un peu la même chose avec Laurence. Si justement ils allaient vivre sur l'île, dans cette île dont il parle tant, en réclusion, dans une cabane, on les emmerderait moins, mais là, en l'occurrence, il veut marcher dans la rue, il veut enseigner à des enfants qui ont des parents, qui pensent que la transsexualité est une contagion, est une... Je vous ai pas vu rentrer ce matin, c'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Au-delà du fait qu'il se transforme en femme, c'est un rôle qui se passe sur 10 ans, avec des énormes scènes d'explication, de couple très passionnels, aussi des moments plus légers, d'humour, au début la classe avec les élèves, enfin c'est vraiment un panel de choses à jouer énorme, quoi. Avec en plus cette transformation, moi j'aime bien tout ce qui est costume et tout ça, ça m'aide beaucoup dans mon jeu, je suis de plus en plus sensible à l'aspect du personnage, donc là j'étais servi, tous les jours j'avais un nouveau costume, c'est Xavier en plus qui faisait les costumes, donc il y avait aussi cet aspect-là de transformation vraiment physique, et puis les rapports avec la mère, moi qui me touchait beaucoup. Tu te déguises depuis combien de temps? Depuis aujourd'hui. C'est quoi le commentaire que t'entends le plus souvent? C'est spécial. C'est vrai que c'est spécial. Et d'ailleurs, quand on tournait, lui, il parle beaucoup pendant que ça tourne, même pendant les prises. Mais t'es pas le seul, hein, j'ai déjà fait avec d'autres metteurs en scène ça, mais toi, c'est encore un autre niveau, mais
Donc tu es là, tu es en train de jouer, et puis il te donne des indications, donc tu réagis. Alors au début ça peut être un peu déstabilisant, parce que tu as l'impression que c'est toi qui maîtrises la scène et que tu sais comment la jouer, et que tout à coup tu as une voix qui vient te dire non, non, pas du tout, dis ça plutôt comme ça. Donc les gens tournent la tête, ils disent quoi, couper, qu'est-ce qui se passe? Mais au bout d'un moment, avec lui, comme j'étais quand même là beaucoup, puis les acteurs avec lesquels il a l'habitude de travailler, c'est devenu une espèce de routine. Tu vois, même avant, même ceux avec qui j'avais l'habitude de travailler. Tu l'as fait plus sur celui-là? Ouais, c'est vraiment dans celui-là que ça a commencé. Ouais. Je faisais pas ça jamais dans J'ai tué un maire. Jamais, jamais. Voilà, c'est comme si tu jouais avec un coach, quoi, quasiment. Ou avec un autre acteur qui est hors champ. Ouais, ou un petit Jiminy Cricket, tu sais, qui te dit ah là tu ferais mieux de te mettre comme ça. Puis ce qui était beau, c'est qu'il regardait des fois sur l'image, et ce que l'acteur faisait lui inspirait une autre idée, une autre truc. Il dit ah comme t'as fait ça, maintenant dis ça, relève la tête, rebouge. Donc moi j'adore être dirigé le plus possible en tant que comédien. Donc là j'étais servi. Et c'est vrai qu'à mon avis ça vient aussi du fait qu'il avait commencé à faire l'acteur très jeune et qu'il se projette très facilement. Il est bon imitateur aussi, donc il se projette très vite dans les personnages. C'est ce qui fait aussi que ces personnages et les rapports humains sont assez complexe et assez juste, même s'il n'a pas forcément eu toutes les expériences des personnages dont il parle, mais il y a cette faculté de savoir se transformer et de se mettre dans la peau d'un autre. Sauf à l'exception de devenir une femme transsexuelle à l'âge de 35 ans, ça je l'ai vécu, mais c'est vraiment la seule chose dans le film que j'ai vécu. Ça fait peur, mais... T'es l'homme de la situation. Qu'est-ce que tu veux, Fred? Qu'est-ce que tu veux? Hein, tu veux un enfant, tu veux une maison, mais moi je peux te donner tout ça. Je veux pas ça, Laurence! Bah alors qu'est-ce que tu veux? Hein, toi qui es si maligne, qu'est-ce que tu veux? Dis-le! Qu'est-ce que tu veux? Non! La première fois que je t'ai rencontré, j'ai su tout de suite que j'allais vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Et si t'avais été plus âgé, t'aurais fait le rôle de Laurence? C'est sûr. Ah ouais, hein? Ouais, c'est sûr. Mais